C'est Franck Cosmique, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle mais surtout cette première vidéo critique de l'année 2016. Et oui, après un mois où j'ai fait ma dernière vidéo critique sur le parfum Eau de Gaga de Lady Gaga, je reviens aujourd'hui avec une toute nouvelle vidéo critique inédite sur un parfum pour femmes, pour changer. Oui, je fais plus de vidéos de parfum pour femmes que pour hommes, et c'est pour ça que les hommes râlent, comme toujours. Ça ne fait que ça en même temps. Donc, la vidéo critique est sur un parfum de Yves Saint Laurent. Donc, pour ceux qui me suivent sur ma page Facebook, vous savez duquel il s'agit. Mais pour ceux qui ne me suivent pas forcément sur Facebook, mais que sur YouTube, alors sur Facebook, j'avais fait un vote avec 4 parfums. Bon, il y en a déjà eu 2 de sélectionnés qui a eu déjà une vidéo critique. C'était La Petite Robe Noire et Forever. Il restait 6 de Giorgio Armani et Manifesto de Yves Saint Laurent. Et sans grande surprise, je vais vous le dire directement, le parfum qui a été sélectionné avec le plus de votes est Manifesto de Yves Saint Laurent. Alors c'est un parfum que j'ai découvert il y a quand même 4 mois de cela, dans un premier temps, grâce à sa miniature. Oui, parce que, comme vous le savez sûrement tous, je suis un grand collectionneur de miniatures. Franchement, quand j'ai vu des miniatures de Yves Saint Laurent, enfin des parfums de Yves Saint Laurent, je m'en suis acheté dont le parfum Manifesto et j'ai trouvé qu'il sentait super bon. Donc je me suis senti obligé de l'acheter. Et ben me voilà aujourd'hui en train de faire une vidéo critique dessus. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que je fais, bon avec le temps vous devez quand même le savoir, mais j'aime bien me répéter. C'est pour ça qu'on me fait souvent la remarque. Donc je fais des vidéos critiques en vidéo généralement. Bon, je fais aussi d'autres vidéos où je fais beaucoup le monologue. J'aime bien parler pour rien. Ouais. Où je parle de choses qui me touchent qui vous touchent vous. Je fais aussi des vidéos tutoriels, enfin un peu du nawak que j'ai envie de dire. Donc voilà. Et pour chaque vidéo critique, alors je donne mon avis sur 5 critères. La boîte, le packaging, j'appellerai comme ça parce que j'ai vu que ça s'appelait le packaging, donc le design du flacon. La tenue du parfum sur la peau, sur l'odeur et sur l'ensemble. Et pour chaque critère, bien entendu, je donne toujours une note sur 10. Et je vais commencer tout de suite avec l'avis sur le design de la boîte. Sur la boîte, quoi. Donc, pour la boîte, je vais directement lui donner la note de 8. Tout simplement parce que, comme vous pouvez le voir, la boîte est vraiment un peu trop simplée. Pourquoi Comme vous pouvez le voir, la boîte a un fond mauve qui fait tout le tour de la boîte. Comme vous pouvez le voir. Hop, avec derrière l'écriture, même sur le côté. Enfin, je trouve qu'il n'y a pas vraiment trop de travail effectué là-dessus. Tout le monde pourrait le faire, j'ai envie de dire. Avec un fond mauve, mettre son logo et le nom du parfum, voilà quoi, il n'y a pas vraiment d'imagination là-dedans. Comme vous pouvez le voir, on voit le logo Yves Saint Laurent, donc le Y, le S et le L, en relief 3D vraiment très léger, comme le manifesto que vous pouvez voir ici, avec comme l'ombre du nom manifesto, comme si c'était mis en avant et que derrière on voyait l'ombre. Je trouve ça vraiment bien pensé, en plus je trouve que ça fait magnifique. Et enfin voilà, et c'est une eau de parfum que je tiens à le dire, eau de parfum 30 millilitres. On peut voir sur le bas un coin ouais, bleu bien foncé qui fait encore tout le tour de la boîte, mais rien que sur le bas avec une bande rose-violette. Ouais, rose-violette qui fait tout le tour aussi. Et le devant, Yves Saint Laurent. Alors je trouve pas vraiment d'intérêt de mettre le nom Yves Saint Laurent tout en sachant qu'il y a le logo ici, alors que tout le monde sait quand même qui est le créateur du parfum, même si la personne est décédée quand même depuis un moment. Repose en paix Yves Saint Laurent. Donc voilà, et sur le dessus on peut voir un coin doré, enfin couleur dorée et tout. Donc voilà, moi je trouve qu'il n'y a pas énormément de travail et c'est pour ça que je lui mets la note de 8. Et je continue avec l'avis sur le packaging. Donc le packaging c'est le design du flacon. Donc voici comment il se présente. Alors, à l'origine, le parfum, enfin le packaging du parfum est de forme cylindrique. Comme vous pouvez le voir, il est cylindrique. Il est rond dessus et en dessous, donc dessus plutôt et en dessous. Il est totalement transparent, ce qui laisse nous faire voir la couleur du parfum qui est quand même magnifique, qui
et une couleur limite pêche. Hop, comme vous pouvez le voir, ça fait bien ressortir le parfum et en plus avec la couleur que vous voyez ici, ça ressort super bien. Ah ouais, franchement, ils ont bien fait de le laisser comme ça, parce que s'ils avaient mis une couleur pour le flacon autre que celui-là, je trouve que ça l'aurait pas trop bien fait. Bon, après, comme vous le savez, il y a plusieurs versions du parfum. Il y a l'autre parfum, l'autre toilette, l'autre parfum intense et l'autre parfum absolu. Donc c'est totalement différent pour chacun, mais moi, j'aime bien quand même voir la couleur du parfum, parce que des fois, ça donne vraiment quelque chose de magnifique que si il y avait eu un dégradé d'une couleur ou si c'était tout caché qu'on voyait rien du tout. En plus la couleur est vraiment juste magnifique, couleur pêche, la pêche c'est doux, soyeux, c'est oh my god. Donc voilà. Alors vous pouvez voir au milieu, c'est d'après les recherches que j'ai fait, c'est une bague qui recentre euh, le flacon. Alors ça fait rappeler à peu près à une femme parisienne avec son corset, comme si c'était un corset qu'elle mettait, que ça la recentrait, oui, que ça la recentre et tout. C'est vraiment magnifique. Alors, d'après les recherches que j'ai fait, ça serait une bague géométrique qui ferait rappeler la femme parisienne et aussi que ça pourrait faire rappeler une bague dans sa joaillerie. Tout simplement. Alors moi franchement je trouve que c'est super bien travaillé. Alors là on peut voir sur le devant et le derrière là comme une forme pyramide. Et sur le côté enfin comme le toit d'une maison. La référence. Enfin voilà quoi. Moi je trouve que c'est super magnifique et super bien fait aussi. Franchement moi j'aurais pas vu d'autres designs que celui-là pour le parfum manifesto. Alors il y a un truc que j'ai remarqué, je ne sais pas si vous allez le voir aussi. Quand on regarde le bouchon, j'ai remarqué que ça faisait comme la tour Eiffel, ça fait un petit A avec un trait au milieu un peu arrondi. Ça fait penser à la tour Eiffel et c'est pour ça que ça m'a fait aussi penser à la femme parisienne, parce que toutes les femmes parisiennes sont magnifiques, enfin pas que les parisiennes dans notre monde, mais vu que c'est un parfum français, Yves Saint Laurent c'est une grande marque qui est française à l'origine. Donc voilà, j'ai envie de dire un petit clin d'œil à la femme parisienne. Et on peut voir sur le dessus, comme vous pouvez le voir, un carré, enfin une plaque avec le logo Yves Saint Laurent avec le Y, le S et le L. Voilà. Et c'est pour cela que pour le packaging, je lui donne une note de 10. Parce que franchement, je vais vous le remonter. Il est super magnifique. Et j'ai oublié de vous montrer, en bas, on peut voir marqué Yves Saint Laurent en lettres dorées. Franchement, il n'y a rien à ajouter. Moi, c'est vraiment magnifique comme flacon. Donc, je vais continuer avec l'avis sur la tenue du parfum. Bon, pour la tenue du parfum, je suis assez déçu. Il tient 6 heures. Alors, dans les 6 heures, vous avez les 2 heures où vous sentez le parfum comme si vous l'avez mis à l'instant. Donc, pendant les 2 heures, il n'y a rien à dire, c'est nickel et tout. Mais pendant les 4 heures qui viennent, le parfum se dégrade. On le sent beaucoup moins. C'est vraiment décevant parce que, en sachant que c'est une eau de parfum et que le parfum est, je vais vous le dire, même si je vous le dire pour l'odeur du parfum, c'est un parfum oriental, donc les parfums qui sont généralement orientaux durent vraiment très longtemps, mais pour celui-là je suis vraiment déçu parce qu'ils tiennent vraiment pas très longtemps. Comme je l'ai dit, sur les 6 heures, les 2 heures qui viennent, c'est le parfum comme, enfin on sent le parfum comme si on venait juste de le mettre, mais pendant les 4 heures qui suivent après les 2 heures, c'est limite si on sentait plus rien. Enfin, on sent plus rien au bout de 4 heures pratiquement, mais les 2 heures après, les 2 heures où on sent comme si c'était juste mis, on sent bien qu'il se dégrade beaucoup et voilà quoi. C'est vraiment un défaut du parfum et c'est pour ça que je lui mets la note de 8. Maintenant, je vais passer à l'avis sur l'odeur. Donc, pour l'odeur, vous allez voir sur le côté alors les notes de tête, de fond et les notes de tête de cœur et de fond, que je mélange pas les derniers, ça m'arrive par moment, tout simplement. Vous allez voir donc ce que je vous dis avec tous les ingrédients utilisés à part les alcools et tout, donc les principaux ingrédients qui sont naturels. Le parfum donc est un parfum oriental comme je l'ai dit avant et je suis quand même un grand amoureux des parfums orientaux comme le parfum de Madonna qui est Truth or Dare. Bon, l'odeur ne me plaît pas trop, mais je me suis habitué, j'aime beaucoup. Comme l'homme idéal de Guerlain, dont j'ai fait une critique dessus, qui est un parfum oriental, j'aime beaucoup.
Et ce parfum est oriental et déjà, rien qu'en le sentant, donc je vais faire ça. Hop. Rien qu'en le mettant sur sa peau, sur un truc comme ça pour le sentir, on sent que c'est un parfum oriental. Il sent vraiment bon. Et le parfum a trois facettes que je tiens à le dire. Alors les trois facettes du parfum Manifesto de Yves Saint Laurent, c'est qu'il est fleuri, gourmand et poudré. Voilà. Et donc pour continuer, je vais vous montrer alors les notes de tête, de cœur et de fond sur le côté. Donc en note de tête, vous avez de la bergamote, du cassis et du pamplemousse. Alors on peut voir un peu un côté gourmand et un peu fleuri. En note de cœur, vous avez du jasmin, de la note verte, de la pêche, du tiaré, non pas diarrhée, hein, tiaré, hein, je tiens quand même un, et du ylang. Très difficile à prononcer, j'ai mis quand même 2 jours à le prononcer correctement. C'est pas un mot que je vois tous les jours. Et en note de fond, vous avez de la vanille, de la fève tonka, du cacao, du caramel, de la cèdre, du coumarine, du musc blanc, du patchouli et du santal. Donc comme vous pouvez le voir, on peut retrouver parfaitement bien l'une des trois facettes que je vous ai dit, donc qui est gourmand. Déjà quand on le sent, on voit que c'est un parfum très gourmand, qui est bien prononcé et tout, qui est juste fabuleux à sentir. Et avec les autres notes que vous pouvez voir, c'est un côté fleuri. Et par la suite, bah, c'est un parfum poudré, comme je vous l'ai dit. Et c'est pour cela que pour l'odeur du parfum, je lui mets la note de 10. J'étais amoureux du parfum la première fois que je l'ai senti. Donc comme je vous l'ai dit, dans sa miniature version 7 millilitres. Et voilà. Franchement, c'est un parfum merveilleux que je conseille à toutes les femmes parce qu'ils sont super bons. Oh my god. Et j'adore le sentir d'ailleurs en plus. Oh. Oh putain, oui. Purée, pardon. Excusez-moi pour ce gros mot. Oui, ils sont super bons. Donc, et je vais terminer avec l'avis sur l'ensemble. Donc, l'avis sur l'ensemble, c'est sur la boîte, le packaging, la tenue du parfum sur la peau et sur l'odeur. Alors, pour l'ensemble, je lui donne tout simplement la note de 9. Je lui aurais volontiers donné la note de 10, mais ce qui me déçoit un peu, c'est la simplicité de la boîte. Mais surtout, c'est le fait que le parfum ne tienne pas très longtemps. Et ça, voilà, ça fait baisser vraiment la note à 9. Je suis gentil, j'aurais pu mettre 8, mais j'adore vraiment le parfum, donc j'ai mis la note de 9. Mais si le design de la boîte aurait été mieux et le parfum durait plus longtemps, ben moi j'aurais mis un 10 volontiers. Donc voilà, je vous ai donné ma critique du parfum Manifesto de Yves Saint Laurent. Un parfum pour femme qui est très oriental, qui sent juste hyper bon. Franchement, pour les femmes qui aiment voyager, pas forcément physiquement, mais un peu dans leur esprit et tout, franchement, le parfum Manifesto, je vous le recommande grandement, parce que c'est vraiment un parfum magnifique, qui représente bien la femme voyageuse, qui aime bien voyager, que ce soit physiquement ou mentalement, qui aime bien avoir des pensées joyeuses, un peu ailleurs que là où elle est. Enfin, ouais, je peux dire, ouais, un truc comme ça, j'ai envie de dire, donc voilà. Non, franchement, que ce soit un parfum pour femme, alors je m'en mets pas, mais j'aime bien le sentir de temps en temps. Il sent vraiment super bon. Franchement, je vous le recommande. Bon, après, c'est un parfum qui coûte quand même un peu cher. Bon, en même temps, c'est du Yves Saint Laurent, donc c'est quand même l'une des grandes marques de parfums qui existent. Avec Chanel, Dior, Lancôme, Thierry Mugler, donc voilà quoi, il y a de la concurrence, j'ai envie de dire. Mais pour un 30 millilitres, ça m'a dû me coûter dans les 50 euros. Oui. On peut dire quand même, je sais plus vraiment le prix, ça fait quand même un moment que je l'ai acheté, mais voilà, ça devait être à peu près dans ce prix-là. Donc voilà, alors n'hésitez pas à aimer la vidéo, à dire ce que vous en pensez, à dire aussi ce que vous pensez du parfum, parce que comme je le dis souvent, je donne mon avis sur ce parfum, mais j'aimerais bien connaître votre avis aussi. N'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur le petit logo qui apparaît. Et voilà, n'hésitez pas aussi à la partager, enfin voilà quoi. C'est tout ce que j'ai à vous dire, et ben moi,
En attendant, ben, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo sur je ne sais pas quoi. Sûrement un parfum pour hommes, parce que les hommes ils se plaignent souvent que je fais que des vidéos critiques sur les parfums de femmes. Donc je vais faire une vidéo critique sur un parfum d'homme. Mais je vais pas vous le dire lequel, parce que ça sera la petite surprise. Donc voilà, et moi je vous fais de gros bisous, et je vous dis à bientôt. Ciao!